Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire sur le dispositif Vacances pour tous. Nous avons eu quelques petits soucis de connexion de caméra, donc du coup c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard. Du coup, bienvenue à Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour à tous. Désolé pour le petit retard qui m'incombe, j'ai eu des petits soucis techniques. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis un peu déçu de ne pas avoir pu activer la caméra. Voilà, en tout cas, l'agence n'a rien à cacher, même pas son image. Je suis là pour répondre à toutes les questions en appui de Jean-Sébastien durant cette matinée. Merci à vous encore. Toutes mes excuses pour le petit retard. Donc, du coup, on va vous présenter un peu le procédé. Donc, vous avez un chat sur le côté. Donc, si vous souhaitez réagir par rapport à ce qui se dit, poser des questions, vous pouvez poser directement via le chat et on répondra. S'il y en a qui souhaitent monter sur scène, si vous souhaitez qu'on voit votre image, sachez que nous sommes enregistrés et donc, du coup, votre image sera enregistrée. Il faudra nous donner votre accord pour paraître sur le webinaire. Du coup, on va commencer par vous rappeler un peu l'historique du partenariat avec l'ANCV, entre la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'ANCV, de ce qui en découle et pourquoi on a lancé ce dispositif. Ensuite, je vous parlerai du dispositif et des différents critères pour monter un projet. Et après, on vous présentera aussi comment faire votre demande au niveau de la fédération et sur ce qu'il faut faire après les séjours. Et on pourra répondre à vos questions. Donc, pour chaque séance, on pourra répondre aux questions que vous avez posées durant l'intervention de chacun. Voilà. Bon, Nicolas, je te propose de commencer sur un peu… Merci, avec plaisir. Donc, je suis Nicolas Randy, je travaille à l'Agence nationale pour les chèques vacances, qui est un organisme public dans lequel s'inscrit donc notre partenariat. L'ANCV, rapidement, je vais me permettre d'en dire deux mots. L'ANCV, c'est un établissement public de l'État. On a une double tutelle, une tutelle auprès du ministère en charge du tourisme et une autre tutelle en lien avec le ministère de l'économie et des finances. On est dépositaire d'une mission de service public unique qui consiste à favoriser le départ en vacances du plus grand nombre. Alors, pourquoi? Parce que y a plusieurs raisons qui poussent à ça. Hein. Les vacances, c'est un levier de cohésion sociale extrêmement puissant. C'est un marqueur d'inégalité. Il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, c'était au milieu du siècle dernier, il y avait 3 Français sur 10 qui partaient en vacances. Depuis quasiment les années 80, on est quasiment à 7 Français sur 10 qui partent en vacances, donc la norme s'est inversée. Avant, c'était partir en vacances qui était un comportement élitiste, et maintenant que la majorité de nos concitoyens part en vacances, le départ est devenu un comportement dominant. Ça veut dire que ceux qui restent assignés à résidence durant les grandes transhumances, durant les congés scolaires notamment, peuvent voir renforcer un sentiment d'exclusion préexistant. Donc, il y a un enjeu de marqueur de normes sociales, partir en vacances comme tout le monde. Il y a également la volonté pour nous de proposer à des structures qui assurent l'accompagnement de nos concitoyens les plus vulnérables, la volonté de leur proposer un outil susceptible de renforcer le travail d'accompagnement qu'ils mènent avec ces publics. On en dira peut-être 2 mots tout à l'heure. Et puis, enfin, le tourisme, c'est aussi un levier fort de l'économie. Stimuler le tourisme, ça stimule l'économie des territoires, la filière touristique. Et puis, quitte à enfoncer des portes ouvertes, rappeler que l'emploi dans le tourisme est le type d'emploi qui, par essence, est structurellement non délocalisable. Bref, voilà la mission dont nous sommes dépositaires depuis 1982.
pour aider les Français à partir en vacances. Donc, on déploie une offre de services assez globale. Notre intervention la plus connue, c'est le chèque vacances. Donc, nous, on diffuse le chèque vacances à destination d'une part, les fonctions publiques, les 3 fonctions publiques, fonction publique d'État, la territoriale et l'hospitalière. On diffuse également le chèque vacances via les comités sociaux et économiques. Et puis enfin, on diffuse le chèque vacances auprès des petites structures qui ne sont pas constituées de CE, donc directement auprès des employeurs. Aujourd'hui, le chèque vacances, c'est un volume d'émissions d'1,8 milliard. Et ça concerne chaque année 4,5 millions porteurs directs et donc 10 millions de bénéficiaires lorsqu'on élargit à leur famille. C'est une activité donc au travers de laquelle nous réalisons des excédents de gestion. Et conformément à notre mission sociale de service public, on s'engage au travers d'un contrat d'objectifs et de performance que nous signons avec l'État, sanctuariser une enveloppe 28 millions d'euros par an dans le cadre de ce qu'on appelle nos programmes d'action sociale. Et donc, c'est bien entendu dans le cadre de ces programmes d'action sociale que s'inscrit le partenariat que nous déployons avec la FAS depuis quelque temps. Alors, sur la genèse du partenariat, il se trouve que nous avions initié un certain nombre de contacts depuis une dizaine d'années avec un certain nombre de grandes organisations qui sont par ailleurs membres de la FAS. On déployait une action historique avec l'association des cités du secours catholique que Jean-Sébastien connaît bien. On déployait une action avec Aurore. Et puis, notamment, on déployait aussi depuis quelques années une action plutôt expérimentale avec la Fédération Île-de-France de la FAS. Et donc, au travers des résultats plutôt encourageants qu'on a vus dans le cadre de ces expérimentations, on avait envie d'aller plus loin. Et il se trouve que la FAS est engagée au même moment dans une dynamique d'accès à la culture, au sport et aux loisirs de nos concitoyens les plus fragiles dans le cadre d'un projet que vous connaissez certainement qui s'appelle Respiration. Et à cette occasion, donc, nous avons choisi avec la FAS, à l'époque c'était avec Louis Gallois, accompagné de Florent, de se rapprocher pour construire un partenariat direct. C'était il y a 3 ans. Cette volonté a débouché sur la volonté de s'inscrire dans un partenariat pluriannuel, en l'occurrence une triennale. Et là, l'année 2021 va marquer la fin de notre première triennale. Et donc, ce qu'on va s'employer à faire, c'est bien sûr continuer à vous soutenir, continuer à soutenir le gros travail d'animation que mène Jean-Sébastien en termes d'animation, coordination, gestion. Et en même temps, on va s'employer à travailler sur le renouvellement de notre partenariat pour une prochaine étape qu'on espère triennale. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Je voulais vous donner le cadre préalable. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous et je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser en appui de Jean-Sébastien tout au long de la matinée. Merci. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Si vous avez des questions, on peut commencer à y répondre maintenant, ou sinon on va passer à la suite. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Il y a aussi, je voudrais juste compléter que le partenariat avec l'Agence des chèques vacances et la Fédération des acteurs de la solidarité, ça permet d'envisager pour les structures d'intégrer dans leur accompagnement global la question du départ en vacances. Grâce à la redistribution de chèques vacances, venant compléter le budget des personnes qui souhaitent partir, au-delà de leur participation financière et des éventuelles interventions publiques et privées. C'est aussi le soutien stratégique et technique lorsque c'est nécessaire. Il y a des fiches techniques, la rencontre locale, des appuis conseils au téléphone ou par mail, et aussi l'interpellation des décideurs nationaux et locaux, en prenant notamment appui sur l'évaluation des modalités de déploiement des dispositifs locaux et celle de l'impact social des projets vacances. Donc, pour certainement après pouvoir faire un plaidoyer par rapport à ça. Voilà. Donc, du coup, pour ceux qui ont… Oui. Pardon? Ah non.
Du coup, je m'en fous. Alors, pour les projets de vacances, attendez, hop. Donc, le bilan du partenariat de l'année dernière. L'année dernière, au niveau des projets vacances, on a fait partir 119 personnes qui ont bénéficié des APV, 958 personnes accompagnées et 61 accompagnateurs. Donc, ce qui est quand même considérable, sachant qu'on était dans une année où il y avait quand même de la pandémie. Donc, les séjours ont été beaucoup plus… Enfin, beaucoup de structures ont dû annuler des séjours. Et il y a parmi les adhérents de la fédération, il y a 65 structures qui ont bénéficié des chèques vacances. Voilà. Donc, pour monter un projet vacances, il faut les aides au projet vacances s'adressent aux personnes alors acquis, aux familles fragilisées, aux seniors, aux personnes malades, aux personnes en situation de handicap, aux adultes isolés, aux jeunes et aux enfants scolarisés en quartier prioritaire. Donc, du coup, ça, c'est un peu le champ de compétences par rapport au projet vacances dont nous avons un conventionnement avec l'ANCV. Les aides au projet vacances, quelles sont les modalités? Alors, pour pouvoir partir en vacances, vous pouvez monter un projet vacances si vous faites des séjours en France ou en Europe. Sur une durée de séjour de 1 à 21 nuits. Il faut savoir que depuis l'année dernière, au vu des conditions sanitaires, l'ANCV avait mis en place l'excursion collective à la journée, possible sur dérogation. Et elle a reconduit l'opération pour 2021. Du coup, ça reste pour les collectifs. Donc, il faut vraiment, les excursions ne sont pas pour les personnes seules, mais vraiment pour les personnes, pour les collectifs. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas partir en vacances de pouvoir quand même avoir des moments de loisirs pendant les périodes de vacances. Il faut savoir que pour remonter le séjour, il faut que le coût maximal du séjour ne dépasse pas 110 € par jour et par personne. Pour les personnes valides, sachant que pour les personnes en situation de handicap, le plafond, c'est déplafonné depuis 2020. Il faut savoir que vous pouvez faire des projets vacances pour des pensions complètes, des demi-pensions, des pensions libres, pour différentes structures, des VVF, des campings. Du moment où les structures sont agréées ANCV, reçoivent les chèques vacances, il n'y a aucun souci, vous pouvez monter vos projets dans ces différentes structures et les utiliser aussi pour tout ce qui est transport, tout ce qui est SNCF qui accepte les chèques vacances. Vous pouvez financer aussi vos transports. Le montant de l'aide NCV, elle peut aller jusqu'à 80% du coût global, selon les ressources. Pour avoir une petite idée, l'aide à NCV correspond à peu près chaque année autour de 300, 325, 330 € par personne au niveau du projet global. Et il y a aussi des demandes, il faut faire une demande de cofinancement et un autofinancement minimal. On demande un autofinancement minimal des familles ou des individuels parce que les vacances, comme chacun, il faut participer puisque plus on met un peu d'argent sur son projet vacances, plus on est investi et plus on est sûr que les personnes partent en vacances. Et il faut savoir que pour les projets vacances, l'aide elle est limitée à un séjour par personne pour l'année. Cette aide, elle n'est pas limitée sur les excursions collectives. Quelqu'un qui va partir en séjour vacances va pouvoir faire des excursions collectives avec sa structure. Voilà. Donc, par rapport à ça, il y a aussi des critères économiques à respecter. Il y a le quotient familial, ou le revenu fiscal de référence, où on prend aussi en considération les situations de surendettement. Et par rapport à ça, par rapport au projet que vous montez, on vous demande un justificatif. Donc, ça peut être une attestation CAF, MSA, un avis d'imposition sur le revenu ou une attestation RSA, CMU ou AME ou une attestation sur l'honneur du travail social ou du chef d'établissement ou d'un bénévole de la structure. Nicolas, par rapport à ça, je pense que c'est important de préciser que
pour les projets, et pour la NCV, c'est important d'avoir toutes ces pièces justifiées. Absolument, merci. Merci de la perche tendue, Jean-Sébastien, si je puis le dire comme ça. Les critères, comme je le disais aussi de façon un peu triviale lorsqu'on préparait l'exercice d'aujourd'hui, je peux le redire exactement de la même façon, en fait. Il est important que vous compreniez pourquoi on met en place ce type de critères. Ces critères n'ont pas vocation à vous embêter ou à contraindre le départ des personnes. C'est pas du tout ce qu'on veut faire, bien au contraire. Les critères tels qu'on les propose, ils sont là parce qu'ils répondent à un certain nombre de logiques et de contraintes. Si tu veux bien, Jean-Sébastien, repasser la slide précédente, je peux essayer de les balayer très très rapidement. Par exemple, je vais les prendre un par un, je vais faire très vite. Vous inquiétez pas, c'est pour vous montrer que ces critères sont assis sur des volontés qui sont ce qu'elles sont. Séjour en France et en Europe, on n'a pas le choix là pour le coup. C'est lié à la réglementation autour du chèque vacances. Le chèque vacances est utilisable dès lors que les prestations sont payées en France pour des séjours en France ou en Union européenne. C'est la volonté du législateur et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, la volonté de soutenir, au-delà du départ des personnes, également l'industrie touristique et donc, en l'occurrence, par rapport à notre échelle actuelle en Europe. Sur les durées de séjour, pourquoi on plafonne? Comme le disait Jean-Sébastien, habituellement, on est sur des durées de 4 à 21 nuitées. Pourquoi? Parce qu'à la fois, on considère que les vacances, c'est, tant que possible, un temps significatif de répit, pour qu'on soit vraiment dans les vacances, et qu'à l'inverse, au bout de 3 semaines, sauf dérogation, on est dans des durées de vacances qui sont pas forcément justifiées, encore une fois, sauf cas particulier, et qui génèrent pour nous soit des montants importants, voilà, soit à l'inverse, de se dire que si c'est des montants pas importants, peut-être si la personne était partie moins longtemps, elle n'aurait pas eu besoin de notre aide. Ça, c'est très important. Nous, on est dépositaire de 28 millions d'euros dans le cadre de nos politiques sociales. On est dans un cadre de budget qui est dépensé, sauf en 2020 avec ces histoires de pandémie et peut-être cette année aussi. Mais ce que je veux dire, on n'a pas vocation à thésauriser. Et donc, notre préoccupation, c'est faire en sorte que on puisse optimiser ces aides pour un maximum de gens, et deux, en l'occurrence, les plus fragilisés ou éloignés des vacances. Donc ça, c'est pour la durée de séjour. Pour le coût maximum du séjour, on est un peu sur les mêmes logiques, c'est-à-dire nous, on sait que pour des personnes valides, il y a la possibilité de passer des vacances tout à fait correctes sur des ratios de 110 € jour personne. L'idée, c'est aussi de proposer à des personnes des formes de vacances qui sont le plus possible reproductibles pour qu'à terme, ils puissent acquérir une culture vacances et être un peu autonomes dans le choix. Ça veut dire aussi être quelque part, passez-moi l'expression, un consommateur averti en termes de vacances. Pension complète, demi-pension, gestion libre, on ne veut absolument pas être normatif. On sait qu'il y a autant de formes de vacances qu'il y a de désirs personnels et d'enjeux. Sur les montants aides à NCV plafonnés à 80%, c'est vraiment un énorme parachute qu'on a sous le contrôle de Jean-Sébastien. Chez nous, on doit être en moyenne aux alentours de 45, un truc comme ça, 40, 45. Mais l'idée, c'est à la fois de s'assurer, d'assurer le porteur de projet, le candidat au départ, qui a la possibilité de concrétiser le séjour, mais c'est indissociable du bloc en force rose, là, qui est juste en dessous, une demande de cofinancement et un autofinancement minimal. Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, on a 28 millions d'euros, mais il y a 20 millions de non-partants en France. Ce qui nous importe, c'est de déclencher le départ en vacances, notamment auprès des plus fragiles. Il est important que notre action s'inscrive en complément du canevas des financeurs existants, plutôt qu'en substitution. On est là, encore une fois, non pas pour vous faciliter le travail, mais pour vous permettre de faire des choses qui n'étaient pas possibles ou de faire encore mieux des choses qui étaient difficiles à faire. Mais l'aide de la NCV,
n'exclut pas, bien au contraire, le fait que pour des familles, il faille demander l'aide de la CAF lorsque c'est possible. Ça n'exclut pas qu'une partie, lorsque c'est jouable, des coûts journés perçus dans les établissements soient rétrocédés pour financer le projet. Ça n'exclut pas que des aides d'urgence puissent être sollicitées auprès des conseils départementaux, voire auprès des collectivités locales, bien au contraire. Nos budgets sont optimisés. Notre volonté, c'est d'en faire bénéficier le plus de personnes possible, bien sûr, dans la limite du fait qu'ils passent des vacances correctes. Je ne suis pas non plus en train de dire, bien au contraire, des vacances de second rang pour des citoyens de second rang. Et vous l'aurez compris, être limité à un séjour par personne pour l'année, là aussi, notre préoccupation, c'est bel et bien de favoriser le renouvellement des bénéficiaires et le fait que finalement, comme je le dis toujours, c'est tout de même 28 millions d'euros, mais c'est que 28 millions d'euros, ça puisse bénéficier le plus équitablement possible à un maximum de nos concitoyens les plus fragiles. Voilà, je pense que c'est important. On a des règles, mais ces règles elles découlent d'un certain esprit, d'une certaine volonté, et c'est important que vous les ayez en tête. Merci Jean-Sébastien de m'avoir proposé de compléter sur ce point. Voilà, et je voudrais juste compléter parce que je vois sur le chat il y a des questions, notamment sur le financement des transports. Effectivement, vous pouvez, parce que là on parle d'avion ou de voyage en Europe, si c'est une compagnie qui est française et qui accepte les chèques vacances, vous pouvez payer le transport via les chèques vacances. Mais il faut tomber sur des compagnies qui sont agréées pour recevoir les chèques vacances. Et effectivement, il y a des personnes qui me posent aussi la question de savoir par rapport par rapport au projet vacances, s'ils peuvent refaire un projet vacances parce qu'ils l'ont fait l'année dernière, oui, vous pouvez remonter des projets vacances. Après, il faut savoir que par rapport à notre conventionnement avec l'ANCV, les personnes qui partent en vacances, il ne faut pas que dans les 5 ans, la même personne soit partie 5 ans. Il faut qu'elle soit partie au maximum 3 fois sur les 5 ans. Ça permet aussi d'aider aussi les autres familles ou les autres personnes qui souhaiteraient partir en vacances. Voilà, ça c'était important de le préciser. Et sinon, si pour l'éligibilité projet, je trouvais que c'était important aussi par rapport à quand vous montez un projet vacances, pour les collectifs notamment, si le salarié ou bénévole de la structure ne remplissent pas les critères économiques, ce qu'on vient de voir, l'aide ANCV ne pourra pas dépasser 30% du coût du séjour pour l'accompagnateur. Ça, c'est important de le signaler parce que quand vous faites votre budget global, c'est vraiment prendre en compte le fait que l'accompagnateur, lui, ne pourra être aidé qu'à hauteur de 30% du projet, mais à son niveau. Et par contre, si les accompagnateurs, enfin les personnes, les bénévoles notamment, il y a énormément de bénévoles qui remplissent les mêmes critères économiques que les personnes accompagnées, là, ils peuvent bénéficier de la même aide que les personnes accompagnées, mais à condition de fournir les documents, des documents justificatifs de ressources. S'ils ne veulent pas, à ce moment-là, on appliquera les 30% d'un salarié ou d'un bénévole ne remplissant pas les critères. Ça, c'est important de le dire parce que dans les projets, souvent, on se retrouve avec des projets où les gens montent des projets, mais vous globalisez tout et quand on fait le détail, la personne, enfin l'accompagnateur a autant d'aide à ANCV que la personne qui l'accompagne, alors que non, en principe, c'est 30%. Mais ça, on le retrouve un petit peu, il n'y a pas énormément de personnes qui le font quand même. Voilà, donc si vous voulez déposer un dossier d'aide à ANCV, après avoir vu tous ces critères, vous avez décidé de monter le projet vacances avec les familles. Ce qui est important, c'est les étapes de la demande d'aide au projet vacances. Il faut envoyer votre demande d'aide au projet vacances via le site de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui vous envoie sur le lien de l'observatoire solidarité.org. Là, vous avez le dossier dématérialisé que vous remplissez en ligne. Et une fois que vous avez rempli le dossier, vous le validez. Et une fois qu'il est validé, je passe à l'instruction du dossier. Donc, c'est moi qui instruis le dossier, qui regarde avant de le passer en comité d'engagement.
un comité d'engagement qui est composé de la responsable des missions d'appui de la fédération et la collègue qui s'occupe de tout ce qui est programme respiration et programme Europe. Et ensuite, on délibère et si on accepte le projet, vous recevez une notification de décision. Et à ce moment-là, vous le recevez par mail. Une fois que vous avez la notification de décision, il faut compter 15 à 3 semaines pour recevoir les chèques vacances que vous pourrez après distribuer aux personnes qui sont destinataires. Il faut savoir que les chèques vacances sont envoyés aux structures. Ils ne sont pas envoyés directement aux personnes accompagnées parce que c'est mieux que ce soit le travailleur social qui a monté le projet avec la famille qui lui remette les chèques vacances et à ce moment-là, il y a une lettre d'engagement de consentement que la personne accompagnée doit signer. Comme quoi elle s'engage et comme quoi elle s'engage aussi au niveau de l'ANCV sur le fait d'utiliser les chèques vacances. À la fin du séjour, donc la personne la prépare en séjour et quand elle revient de séjour, il faut faire un bilan de l'opération. Et ça se passe sur le site APV Web de l'ANCV. Donc c'est un site, il faut re-remplir un dossier, mais là, c'est sur le site de l'ANCV. Ce n'est pas le même document que la PV Web, que le document de la fédération. Et là, à ce moment-là, il faut rentrer les critères qualitatifs et financiers de la famille, donc les noms, remplir le budget. Ça, c'est hyper important, notamment pour les statistiques de l'ANCV. Et du coup, voilà, c'est pour ça que pour nous, on insiste vraiment sur le fait qu'il faut faire le reporting assez rapidement parce que ça nous permet à nous de faire le bilan à la fin de l'année du dispositif et des nombres de personnes qu'on a envoyées, de la somme qu'on a réellement utilisée. Et ça permet aussi à l'ANCV de pouvoir justifier des sommes qui nous ont été attribuées. Nicolas, si tu veux ajouter quelque chose par rapport au reporting APV Web, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que beaucoup de gens me disent oui, c'est un peu complexe. Il faut savoir que le site APV Web va être amélioré l'année prochaine, ce sera un nouvel outil. Mais pour cette année, il faut encore remplir sur le site. Tout à fait, merci Jean-Sébastien de me permettre d'en dire deux mots maintenant. Et puis quand j'aurai répondu, je vous propose, si vous en êtes d'accord, j'ai vu qu'il y avait dans le chat un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Si tu en es d'accord, Jean-Sébastien, une fois que j'aurai évoqué APV Web, on pourra se partager la réponse aux questions en cours. Donc sur APV Web, effectivement, c'est un outil, pour vous dire les choses, qui nous fait honte. On est conscient que l'outil qu'on vous met à disposition n'est pas la hauteur. Il est sur une technologie obsolète. Il est constitué de plusieurs pansements qui sont les uns sur les autres. Il n'est pas ergo, il est long pour vous. Bref, on est en train de travailler à la refonte de la plateforme qui devrait être opérationnelle dans le courant de l'année 2022. En tout cas, deux choses. Un, techniquement, cet outil n'est pas bon. On ne peut plus le développer en interne. On se dit qu'il est en soins palliatifs. À chaque fois qu'on essaye de réparer un bout, il y a un autre bout qui tombe. Donc, on vous demande encore un peu de patience. On sait que c'est extrêmement lourd et on y travaille. Par contre, lorsqu'on va relancer ce nouvel outil, il y aura peut-être un petit peu moins d'informations qui seront demandées, mais pas beaucoup moins pour vous dire les choses. Et là aussi, il est important de comprendre que nous, on a plusieurs raisons qui nous poussent à vous demander un reporting aussi pointu. La première des choses, vous l'aurez compris, on est établissement public, on gère beaucoup d'argent public et donc on fait logiquement, très régulièrement, l'objet d'un certain nombre de contrôles. Donc on a les corps de contrôle externes. Nous, on a tout le monde, hein. On a l'IGF, l'Inspection Générale du Tourisme, la Cour des Comptes, on peut avoir l'IGAS.
Voilà, il faut qu'on puisse montrer comment on gère en toute transparence l'argent public dont nous sommes dépositaires. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est également une logique de pilotage. C'est-à-dire toutes les données que vous rentrez, elles sont pas rentrées pour être encarafées. Elles ressortent sous forme de rapport, sous forme de bilan. C'est notamment là-dessus que s'appuie Jean-Sébastien pour vous présenter le bilan qu'il fait aujourd'hui. Ça permet également à l'ANCV de valoriser son action. Chacun des partenaires dispose d'éléments pour aller solliciter des aides complémentaires à l'échelle des territoires, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu de valorisation qui nous aide à développer nos actions. Et le troisième point, il est plus sur des logiques de pilotage. C'est-à-dire toutes ces statistiques, elles nous permettent également de suivre l'évolution des tendances, de suivre l'évolution des critères, de voir les territoires sur lesquels on se développe, les territoires sur lesquels on ne se développe pas. Tout ça est vrai et à l'échelle des têtes de réseau partenaires de l'ANCV et à l'échelle de l'ANCV directement. Et donc, on y travaille. Les choses seront beaucoup plus ergonomiques. On travaille pour vous faire gagner du temps. Par contre, je ne peux pas vous promettre qu'il y aura moins d'infos. Il y en aura sûrement moins, mais pas beaucoup moins. Voilà ce que je pouvais dire sur APV Web. Voilà, merci Nicolas. Je pense aussi qu'il est important de préciser que les séjours vacances, enfin le montage des projets vacances via la Fédération des acteurs de la solidarité est orienté vers les personnes qui sont accompagnées par les structures adhérentes de la fédération ou que les personnes sont accompagnées par une association. On ne peut pas faire de demande, et ça je réponds à quelques questions qu'il peut y avoir dans le chat. Une famille ne peut pas faire une demande directement auprès de la fédération pour monter un projet vacances. Les projets vacances sont vraiment à destination des personnes en structure ou des personnes qui sont accompagnées par des associations qui peuvent monter des projets vacances. Voilà, ça c'est important. Si tu m'autorises à appuyer ce que tu viens de dire, ça me semble fondamental sur le positionnement de notre aide. Vous l'aurez compris, avec nos 28 millions d'euros, on ne peut pas se positionner comme le garant d'une prestation nationale de droit commun qui pourrait contribuer à l'avènement des vacances pour tous. Comme je dis toujours, on a tout de même 28 millions d'euros, on n'a que 28 millions d'euros. Donc, ce qui nous importe, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui est assimilable à un dispositif d'aide d'urgence, non pas une prestation de droit commun, et, comme je le disais tout à l'heure, qui cible prioritairement les personnes les plus fragiles ou éloignées des vacances et pour lesquelles, au sein de vos établissements et services, vous allez vous doter d'une nouvelle thématique qui va renforcer l'accompagnement que vous proposez. On n'est pas dans un truc à côté de votre activité, on est dans un support que vous pouvez activer qui vous permet de renforcer le projet social, le projet éducatif, le projet associatif qui est le vôtre, et en tout état de cause, soutenir l'accompagnement que vous réalisez. On en parlait là aussi hier avec Sylvia et Jean-Sébastien. On n'est pas sur une thématique neutre. Enfin, vous êtes travailleurs sociaux pour un certain nombre d'entre vous, je ne le suis pas, mais je me risque quand même sur ce champ-là. Comment dire ? Vous avez un support transactionnel qui est très particulier. Dans le travail social, malheureusement, on ne traite pas des choses rigolotes. On part de constats sur des manques, sur des carences, sur des problématiques et on cherche à susciter, selon les moments, l'engagement, la capacitation, l'empowerment, tous ces termes. On veut rendre les gens acteurs de leur projet. Et là, vous avez une thématique qui s'appelle l'aide aux vacances, où on va partir non pas sur des manques, non pas sur des réparations, mais sur la capacité de chacun à projeter du bonheur, à se projeter sur un petit bout de projet de vie et donc un petit bout de projet tout court. Vous avez un outil qui permet de projeter du bonheur, de projeter des bons moments. Vous êtes sur un support qui vous permet d'élargir les échanges que vous avez habituellement.
Vous avez un support qui vous permet de travailler un peu sur l'économie sociale et familiale, si vous pouvez, en renforçant les démarches liées à l'épargne. Vous avez un outil qui, avec les familles, vous permet de travailler au renforcement des liens intrafamiliaux. Vous avez un outil qui vous permet d'accompagner quelqu'un sur un projet individuel qu'il a à cœur. Vous avez aussi un outil qui vous permet de faire des séjours collectifs pour renforcer la cohésion au sein des établissements et services. Vous avez un outil qui est au service de votre projet. C'est comme ça qu'on vous propose de l'utiliser, mais on est dans un outil de travail social. On n'est pas dans une aide de droit commun. On n'en a ni les moyens, ni la vocation. Merci, Nicole. Il y a des questions notamment sur les séjours collectifs. Donc, pour les séjours collectifs ou pour le montage de projet, quand vous faites une demande de chèque vacances, là, je travaille en CHRS, et de savoir si une demande globale pour les familles accompagnées ou une demande par famille. Si vous faites, il faut savoir que les aides, l'aide vacances, elle est pour le projet de la famille. Donc, pour chaque projet famille, il faut faire une demande de chèque vacances. Si c'est un projet de deux ou trois familles qui souhaitent partir ensemble, là, vous faites qu'une seule demande sur le site de la fédération. Par contre, il faut savoir que quand il y aura le bilan, il faudra le mettre sur le site APV Web et là, il faudra mettre plus au niveau collectif. Mais ça, je pourrais vous aider une fois que le séjour est fini. On me demande si les familles en situation irrégulière peuvent prétendre nos aides pour accéder à des centres de loisirs, par exemple. Alors, nous, on finance sur les centres de vacances, mais on ne va pas l'aide à NCV pour la fédération. Ce ne sont pas des aides pour les centres de loisirs. On finance vraiment les séjours vacances ou pour les structures qui souhaitent monter des excursions à la journée, on finance l'excursion, mais on ne va pas financer les centres de loisirs. Pour ce qui est des personnes qui partent à l'étranger, vous pouvez partir à l'étranger, mais si vous passez par une agence française qui accepte les chèques vacances, sinon les chèques vacances sont vraiment utilisables qu'en France. C'est bien, Nicolas, c'est… Effectivement, peut-être deux précisions sur ces derniers points. Globalement, par rapport à nos restrictions européennes, quitte à le dire là aussi un peu brutalement, mais c'est toujours les mêmes débats, j'allais dire, hein. Il y a fondamentalement deux trucs qu'on ne peut pas faire, pour le dire très directement. Un, les retours au bled, et deux, les trucs de co-développement, un poulailler en Mauritanie, un puits au Burkina Faso. Voilà, c'est les deux trucs qu'on ne peut pas faire parce que la réglementation fait que, comme l'a rappelé Jean-Sébastien, il faut acheter une prestation en France, mais pour une destination intra-UE. Ensuite, je voulais revenir sur ce qui a été demandé. Je voudrais préciser les choses. Il y a parfois une ambiguïté derrière la notion de situation irrégulière. Donc, vous comprenez bien, hein, nous, on est établissement public, on suit la loi, toute la loi, que la loi, bien évidemment. Néanmoins, dans la notion de personnes en situation irrégulière, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des personnes qui sont en situation dite irrégulière, mais qui sont notoirement en France et dont la présence est connue de tous. Et donc, à ce titre-là, pour nous, il n'y a aucune raison de ne pas les aider. Par contre, la question se pose pour des personnes qui sont sur le territoire français en situation de clandestinité. Où là, bien évidemment, pour nous, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir intervenir. Voilà. Ouais, ça, c'est très important. Et oui, pour tous les projets vacances, il faut aussi que les structures où vous partez en vacances, où les personnes partent en vacances, soient des structures agréées à NCV. Parce que il y a des personnes qui parlent de la Belgique, les Pays-Bas, voilà, ce qu'on disait, c'est que les chèques vacances ne sont pas acceptés dans ces pays. Il faut vraiment privilégier les structures françaises. Ensuite,
Pour ceux qui souhaitent, de toute façon, le webinaire est enregistré. Et si vous souhaitez avoir d'autres informations sur la demande d'aide au projet vacances, vous avez tous les supports qui sont sur le site de la fédération. Mais on pourra vous renvoyer les liens. Est-ce qu'on a des retours d'expérience de séjours organisés avec des personnes vivant dans la rue sans ressources par des maraudes? La participation financière des participants peut-être être de quelques euros symboliques. Oui, tout à fait. L'année dernière, nous avons eu des séjours qui ont concerné des personnes qui étaient à la rue et qui ont monté un projet avec une structure qui les suivait. Ils sont partis à la mer et ils ont passé 4 jours. Bon, après, il faut savoir que les personnes de la rue ne peuvent pas rester longtemps. Enfin, c'est difficile de les garder très longtemps dans des structures. Donc, du coup, là, 3-4 jours, c'était bien. Ça avait permis aux personnes de partir et puis de pouvoir se poser. Et la participation, la structure avait demandé 1 euro symbolique. Il y avait une partie qui avait été prise en charge par la fédération, enfin par les chèques vacances, et l'autre partie a été prise en charge par la structure elle-même, qui avait des fonds dédiés pour aider les personnes à partir. À quelle hauteur revient l'autofinancement par les structures? Alors, tout dépend si vous avez des cofinanceurs, si vous faites des demandes de cofinancement auprès des organismes d'État. Il y a certaines structures qui vont décider de ne pas forcément faire de demande parce qu'ils ont du mal au niveau des comment dire, des cofinancements, parce que certaines régions, c'est un peu compliqué d'avoir des cofinancements. Donc, du coup, ils ont pris le pari d'engager leurs propres fonds. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, c'est sur le cofinancement des projets. Il n'y a pas de règle établie, hein, Nicolas. Par rapport à… Il y a mon micro? Oui, pardon. Ouais. Je m'inscris complètement dans ce que tu as dit. Nous, la limite, c'est… là aussi, on ne veut pas être normatif, on privilégie l'esprit plutôt que la règle. Dans l'ordre, il n'y a pas de gratuité. Pas de gratuité, c'est un principe général. Ça veut dire que chacun, globalement, est en mesure, comme l'a dit Jean-Sébastien, ou comme ça a été posé dans le chat, de mettre quelques euros symboliques si c'est la capacité de contribution de la personne. Ensuite, on ne veut pas border les choses parce qu'on considère que la personne qui est la mieux à même, les personnes qui sont les mieux à même de définir la capacité de contribution des personnes, c'est justement les porteurs de projets, ceux qui sont au quotidien dans l'accompagnement aux côtés des candidats aux vacances. Et encore une fois, on n'est pas sur une prestation où tout le monde aurait l'obligation de mettre le même montant, etc. La FAS, sous le contrôle de Jean-Sébastien, travaille largement sur le champ social auprès de publics très différents, dans des objectifs très différents et dans le cadre d'établissements et de services qui ont des modèles économiques très différents. Et donc, on ne peut pas normer. Ce qu'on veut, c'est donc pas de gratuité, de l'obligation de solliciter du cofinancement tant que possible. Et globalement, nos aides sont là pour vous garantir que le séjour va être concrétisé. Modulo, c'est 2 points. Voilà. Voilà. Merci, Nicolas. Du coup, j'ai aussi des questions concernant l'utilisation de chèques vacances quand on veut séjourner dans un lieu privé ou financé autrement. Il faut savoir que vous pouvez, les projets vacances, ça peut être des projets en famille, hein, ça peut être des projets pour retrouver de la famille. On est du sud, on veut aller dans le nord, ou on est à l'est, on peut partir à l'ouest pour retrouver la famille et on est hébergé chez la famille. À ce moment-là, le projet vacances, on peut aussi aider au niveau de ce projet vacances. Parce que souvent, c'est les rapprochements familiaux. On en a eu quelques-uns l'année dernière sur des personnes qui venaient, par exemple, des pays de l'Est, qui se sont retrouvés dans des foyers différents aux 4 coins de la France, et les gens ont pu se retrouver au montant des projets vacances pour revoir la famille et pour passer quelques jours chez la tante ou l'oncle ou le frère ou la sœur. Et ça, c'est possible. On finance à ce moment-là, on va pas financer l'hébergement, mais on va pouvoir financer les transports. On va pouvoir aussi financer une part de loisirs. Si les gens souhaitent faire, je sais pas moi, partir visiter un parc, visiter un musée, visiter quelque chose, on peut financer ou faire une activité
autres qui acceptent les chèques vacances, on peut financer l'activité et on peut aussi financer la restauration. Si la personne veut offrir un restaurant à l'oncle ou à la tante qui le reçoit, on peut le financer si le restaurant accepte les chèques vacances. Donc ça ne s'arrête pas là. Donc le projet vacances, il n'est pas limité à l'hébergement. Et il faut savoir que pour les personnes qui ont la CAF, bien souvent pour les familles, surtout pour les familles, la CAF prend bien souvent 80% de l'hébergement et vous pouvez financer tout le reste du projet avec une participation de la famille et avec une aide à ANCV. Il faut savoir que les VACAF sont considérés comme des cofinancements. Alors, pour répondre à d'autres questions, voilà, il y a une dame qui pose une question par rapport aux IAE. Les salariés des IAE peuvent bénéficier des chèques vacances dans la mesure où ce sont des salariés mais qui sont accompagnés dans l'IAE. Si c'est un salarié, un cadre qui accompagne les personnes, là, on ne pourra pas l'aider sur son projet vacances. Mais par contre, pour les personnes qui sont accompagnées dans les IAE, il n'y a aucun souci, ils peuvent faire des demandes de chèques vacances s'ils sont accompagnés par le collègue et on peut financer leur projet vacances. Peut-être sur ce point, Jean-Sébastien précisait, je ne voudrais pas ici générer de la confusion, mais l'agence déploie depuis 2 ans un appel à projet spécifique sur le champ de l'insertion par l'activité économique. Le constat est le suivant, je le fais très rapidement. Depuis plusieurs années, il y a un fort soutien des pouvoirs publics autour du développement des SIAE, compte tenu des bons résultats identifiés en termes d'insertion sociale et surtout professionnelle. Du coup, on est sur une grosse dynamique où on voit fleurir des SIAE. Nous, on constate que depuis 1 an ou 2, il y a à la fois toujours la réaffirmation du développement du nombre de SIAE, mais en même temps, il y a une deuxième phase de structuration où il y a un certain nombre d'associations gestionnaires ou de groupements de SIAE à l'échelle locale, peut-être certains d'entre vous vont s'y retrouver, qui sont dans une dynamique de structuration, en disant ça y est, on s'est développé, maintenant il va falloir qu'on pose des projets. Et parmi ces préoccupations arrive notamment, ça vient selon des biais différents, la participation des salariés, et notamment la création de CE, CSE, etc., avec justement des réflexions sur jusqu'où ça intègre le personnel administratif ou encadrant, VS jusqu'où ça intègre les travailleurs en insertion. Bref, sur le site de l'ANCV, vous trouverez un appel à projet qui propose aux SIAE qui le souhaitent de souscrire sur le chèque vacances, à l'image de ce qui se passe dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire favoriser l'accès des travailleurs en insertion aux ASC en général et aux aides vacances, chèques vacances en particulier. C'est-à-dire pour nous, symboliquement, le modèle, il est très, très important. Par contre, nous avons conscience que si le modèle il est un peu pareil sur le plan théorique ou juridique, d'un point de vue économique, le modèle est beaucoup plus faible. C'est-à-dire les travailleurs qui sont en gros payés au SMIC sur les bases de temps partiel, les CSE n'ont pas forcément, lorsqu'il y en a, c'est pas toujours le cas, la possibilité d'avoir des conventions qui leur permettent justement de s'appuyer sur un taux de masse salariale plutôt fort. Bref, au-delà de la mise en place globale du chèque vacances à l'image du milieu ordinaire, nous, on propose d'abonder le petit pécule qui aura été constitué entre la structure et le travailleur en insertion. Et nous, on abonde sur nos fonds sociaux au titre d'une priorité qu'on a, qui est le soutien aux dynamiques d'insertion sociale et professionnelle. Bref, j'invite ceux que ça intéresse pour aller un petit peu plus loin, soit à reprendre attache avec l'ANCV, soit de regarder sur ancv.com
l'appel à projet spécifique qui figure. On a d'ailleurs 2-3 autres appels à projets spécifiques, un sur l'enfance protégée, un sur les femmes victimes de violences et un sur les personnes âgées dépendantes et leurs aidants. Voilà, mais je voudrais pas ici semer de la confusion. Dès lors qu'on est sur une demande qui émane d'une SIAE et où il n'y a pas de projet plus structurant de souscrire au chèque vacances, etc., on reste dans ce que vient d'indiquer Jean-Sébastien. Voilà, je voudrais préciser simplement pour les personnes qui ne connaissent pas l'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc, c'est tout ce qui est ZAT, tout ce qui est structure, chantier d'insertion et tout ça. Parce que j'ai une personne qui posait la question. Ouais, Nicolas, j'avais juste une question par rapport au fait que j'ai une personne dans le chat qui me pose la question, comment on fait pour les personnes plus âgées qui ne sont pas suivis par les structures par rapport à l'aide aux chèques vacances. Il n'y a pas de… Alors, pour nos concitoyens d'âge mûr, on a un autre programme qui s'appelle Seniors en vacances et qui permet, lui, l'accès aux individuels. C'est un programme, mais là aussi, je voudrais, et voilà, c'est ça, Jean-Sébastien, je voudrais pas non plus semer de confusion. Ouais. Hein. On a beaucoup de programmes. L'idée, c'est que vous soyez clair sur le dispositif que présente aujourd'hui Jean-Sébastien. On a un autre programme qui s'appelle Seniors en vacances, qui propose 2 modalités, une modalité en groupe, mais aussi une modalité spécifique qui répond à nos concitoyens d'âge mûr qui souhaitent partir. Donc, ils s'inscrivent en individuel et sur place, ils vont retrouver d'autres seniors. De toute façon, mes coordonnées seront transmises. Je serai ravi, pour éviter toute confusion globale, de renvoyer des informations plus précises à la personne qui a posé la question. D'accord, merci beaucoup. Je voulais juste préciser par rapport au projet IAE, vous pouvez l'appel à projet, vous pouvez le retrouver aussi sur le site de la fédération, puisque quand l'ANCV l'a mis en place, cet appel à projet, on l'a diffusé sur le site de la fédération. Donc, vous pourrez le retrouver directement sur le site. Ensuite, j'avais des questions. Voilà, oui, alors les aides ANCV peuvent être cumulables avec la réduction SNCF et les trajets congés payés si la personne a un formulaire trajet congé payé et il a la réduction, on peut financer le reste du billet avec. Après, oui, par rapport au transport, de toute façon, c'est des cofinancements, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Alors, oui, pour les deux. Oui, pardon. Vas-y, Nicolas. Non, je t'en prie, j'avais vu la question sur les ESAT, mais si tu en as une autre, on fera les ESAT après. Je t'en prie, Jean-Sébastien. Ouais. Le salarié doit savoir exactement où il souhaite partir. Un devis est obligatoire. Alors, quand vous faites, en principe, quand vous faites la demande de projet vacances, enfin, de l'aide au projet vacances, la demande d'aide au niveau de la fédération, c'est quand même un projet qui a été finalisé avec la famille, ou la personne. Si la personne n'est pas sûre de où elle part, on va pas financer, on va pas donner des chèques vacances pour qu'après le projet se monte, puisque on a aussi un comité d'engagement et c'est important aussi pour nous, pour la lisibilité du projet, de savoir quel projet monsieur veut ou la dame, parce qu'on peut pas donner de l'argent comme ça parce que nous aussi on a des comptes à rendre et on a besoin que ce soit un projet qui soit construit avant de passer en comité d'engagement. Après, s'il arrive que des fois entre le délai du passage en commission et le moment où on reçoit l'argent, comme il y a des réservations et des fois certaines structures refusent de prendre la réservation s'il n'y a pas un pécule qui a été versé, à ce moment-là, on peut changer de lieu de séjour, mais vous m'appelez et on voit ensemble comment c'est possible. Si le changement du projet
enfin, si le lieu est différent de là où, bah, ça forcément sera différent, mais si c'est financièrement, c'est à peu près la même chose, il n'y a aucun souci. Mais il faut faut me contacter à ce moment-là quand il y a un changement de dossier. Nicolas, je te laisse répondre à la question sur les ESAT. Merci. Sur les ESAT, en fait, c'est justement sur cette expérience ESAT que nous nous sommes appuyés pour imaginer ce dont je viens de vous parler sur l'insertion par l'activité économique. En gros, en 2010, il y a un commercial de la NCV qui va dans un ESAT, à l'époque CAT, je crois, où il voit plein de mecs en train de travailler, tout ça. Et il va voir le personnel encadrant, le directeur de l'ESAT. Il signe sa convention de chèque vacances et alors qu'il voit plein de mecs bosser, il voit que la convention, elle est tout petite. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans votre structure, etc. Et là, il prend acte du fait que les travailleurs en ESAT ne sont pas des salariés, contrairement aux travailleurs en IAE, et que ce sont des usagers. Donc, du coup, il dit, c'est quand même un peu bizarre. Le directeur lui dit, ouais, c'est bizarre. Nous, on a des chèques vacances, on bosse avec eux, on peut même pas leur enfiler et tout. La loi le permet pas. Donc, nous, on a sollicité les URSSAF, là, la COS, le truc de sécurité sociale générale, qui nous a confirmé qu'ils auraient une tolérance sur la possibilité qu'on puisse installer le chèque vacances dans les ESAT pour les travailleurs en ESAT directement, les personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, fort de cette clarification, sécurisation par la sécurité sociale, on s'est mis à développer le déploiement du chèque vacances dans les ESAT, assorti d'un partenariat avec le CCH. Et donc, on lance tous les ans un appel à projet qui est très proche de ce que j'évoquais sur l'IAE. On propose à des ESAT de mettre en place le chèque vacances. Il y a une contribution de l'employeur, il y a également une participation des salariés. Et du coup, ça leur fait un pécule de base. Et en fonction des projets particuliers qu'ils nous soumettent, l'ANCV d'une part et les adhérents du CCH d'autre part apportent un complément de financement. C'est un dispositif qu'on a initié en 2010, il ne se passait pas grand-chose. Aujourd'hui, on aide environ 3500 travailleurs en ESAT sur les aides complémentaires, mais par contre, c'est entre 15 et 20% aujourd'hui des ESAT qui ont intégré la mise en place du chèque vacances pour leurs travailleurs. C'est exactement la dynamique qu'on veut suivre pour renforcer également le statut des travailleurs en IAE. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'on a aussi un autre appel à projet en lien avec le CCH. Il est aussi sur le site de l'agence pour les ESAT qui souhaitent mettre en place le chèque vacances. D'accord. Merci, Nicolas. Je vais répondre à une question sur notre association doit être adhérente à la FAS pour faire une demande d'aide à NCV. Pour les premiers projets, non, il n'y a pas nécessairement vous n'avez pas forcément besoin d'être adhérent de la fédération pour faire une demande d'aide au projet vacances au niveau de la fédération des acteurs de la solidarité. Après, la fédération fait énormément de choses, donc ça peut être intéressant d'avoir un rapprochement avec la fédération. Par rapport au délai entre le dépôt de dossier et la demande, la notification de décision, tout dépend. Bon, là, en début d'année, c'est un peu plus calme, donc du coup, j'attends quand même d'avoir une dizaine de dossiers pour pouvoir les présenter. Il faut compter à peu près une dizaine de jours. Quand on commence à être un peu plus dans le dur, je dirais, au moment où il y a le plus de projets qui arrivent, il faut savoir que les dossiers sont entre la dépose du dossier et la notification, il faut compter à peu près 3-4 jours. Une fois que la notification est envoyée, vous recevez les chèques vacances dans les 15 jours qui viennent. Après, tout ça dépend du transporteur qui livre les chèques vacances. Sur certains transporteurs, ça met plus de temps que d'autres. Donc, du coup, on se laisse toujours un délai de 15 jours. Il faut savoir que les chèques vacances, sinon, arrivent bien souvent dans la semaine ou la semaine suivante. Mais c'est assez rapide par rapport à ça.
Alors, je travaille en CHRS pour les demandes de financement d'excursions collectives. Pouvez-vous préciser comment cela se passe? Par exemple, pour une sortie d'une journée parc Acrobranche avec un groupe d'ados, faut-il faire une demande avec le nom de chaque jeune ou cela peut se faire globalement pour le groupe? Alors, pour la demande d'excursion, nous, ce qu'on va vous demander, c'est le lieu de l'excursion, le but de l'excursion, le nombre de personnes pour l'excursion et le nombre d'accompagnateurs, le budget. Et aussi, pourquoi l'excursion, et d'avoir une liste de jeunes. Après, si vous n'avez pas forcément la bonne, enfin, s'il y a des désistements, il n'y a aucun souci. C'est simplement qu'il faut s'assurer qu'il y ait le même nombre de jeunes ou d'adultes qui partent. Et ça, on vous demande ça parce que après, quand vous faites le reporting sur un PV web, là, il faut détailler le nombre de personnes et détailler le budget de l'excursion par personne. Donc, le budget individuel pour chaque personne. Donc, ce qui est un peu plus contraignant. Mais par rapport à la demande d'excursion collective, non, il n'y a pas forcément beaucoup de contraintes. Par contre, je vous demande bien de mettre le dossier de bien remplir le dossier et de bien nous envoyer le projet, parce qu'après on le sollicite, enfin le projet est envoyé à l'ANCV qui regarde par rapport aux excursions, par rapport au projet et donne son aval ou pas pour la mise en place de l'excursion. Il faut savoir que les excursions de l'année dernière ont toutes été acceptées. Nicolas, tu peux… est-ce que c'est le même procédé cette année que l'année dernière? Je pense que oui. Absolument. On a reconduit la possibilité d'excursion. Peut-être préciser que c'est quelque chose d'assez nouveau, Jean-Sébastien, que les excursions, on ne les faisait pas et qu'habituellement, on était sur des séjours d'au moins 4 nuitées, comme je l'évoquais. Si on en est arrivé depuis 2 ans à soutenir des excursions, c'est vraiment lié à la crise sanitaire qu'on connaît. En fait, on s'est retrouvé en 2020 avec un certain nombre de candidats au départ qui, en lien avec leurs porteurs de projets, avaient commencé leur travail de préparation, etc. Et compte tenu des stop and go qu'on a connus, confinés, déconfinés, confinés, couvre-feu, déconfinés, mais pas couvre-feu, et toutes ces situations qui étaient très compliquées, on a eu beaucoup de demandes de gens qui nous disent on ne peut pas laisser les familles, les participants le bec dans l'eau. Il y a une émulation, il y a une préparation, il faut qu'il y ait concrétisation, sinon les gens seraient trop frustrés. Et donc, dans ce cadre-là, on a autorisé la possibilité de concrétiser une alternative qui était certainement moins satisfaisante, mais au moins de laisser la possibilité de partir une journée. Ce qu'on sait aussi, c'est que nos porteurs de projets nous remontent régulièrement que pour des personnes particulièrement fragiles ou plus globalement peu acculturées à la mobilité, au départ en vacances, etc., le fait de pouvoir organiser des excursions, voire des courts séjours de proximité, peuvent constituer des étapes, j'allais dire, intermédiaires, des temps de réassurance d'un certain nombre de publics qui, encore une fois, éprouvent des appréhensions à pouvoir partir directement sur un long séjour et donc travailler comme ça sur des possibilités de départ, mais moins ambitieux, moins loin, moins long, pour contribuer à l'acculturation des personnes. Voilà. Et puis, du coup, effectivement, je ne vais pas dire que la NCV, c'est l'école des fans, mais globalement, dès que les conditions qu'évoquait Jean-Sébastien sont réunies, on a tendance à donner un avis favorable et sous le contrôle de Jean-Sébastien, on les traite relativement vite. Oui, c'est dans la journée. Hein. Souvent, quand on t'envoie le dossier, c'est Nicolas qui rend. Et c'est renvoyé aussitôt. Hein. Donc, non, il n'y a pas beaucoup d'attente par rapport à ça. Je veux simplement préciser que les excursions, oui, la même structure peut faire 2 demandes d'excursions différentes si elle a d'autres bénéficiaires également. Après, si c'est un bénéficiaire qui bénéficie des deux demandes d'excursion, on va pas refuser à ce que la personne participe. Par contre, c'est juste pour ce qui concerne les séjours. Donc là, les séjours, on va demander à ce que la personne ait une aide au séjour une fois par an. Les séjours de 2 nuitées pour un groupe, ça fonctionne. Oui, tout à fait, puisque depuis l'année dernière,
et au vu des conditions sanitaires, on a la possibilité de financer 2 nuitées pour un groupe. Vous pouvez faire un séjour collectif d'un week-end et, sans aucun problème, puisque là, pour cette année, vous pouvez partir même qu'une nuit. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, ça j'ai répondu. Pour les GEM, là je trouvais intéressant, je travaille dans un GEM, pouvons-nous prétendre un soutien pour un séjour et faire une demande d'excursion? Tout à fait. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons eu un GEM qui a proposé un projet de séjour, et on a financé une partie du séjour du GEM sur leur lieu de vacances. Si 10 salariés souhaitent solliciter chèque vacances, c'est bien 10 dossiers à monter pour l'accompagnateur social. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que pour les personnes, alors c'est pour des salariés, je pense, des salariés suivis dans un ESAT ou un chantier d'insertion, je pense. Si c'est le cas, oui, mais il faut faire la demande pour chaque salarié, puisque si chacun veut faire son propre projet vacances, il faut savoir que sur le site de la fédération, vous avez la possibilité de rentrer 10 projets. Donc, si c'est 10 projets, bah, vous pouvez les faire. Après, je sais que c'est un peu lourd, donc vous pouvez le faire par 5. Vous faites 2 demandes, mais oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Les personnes sans ressources qui bénéficient d'aides financières données par la structure doivent-ils quand même donner une participation? Alors, si la personne ne peut vraiment pas financer, si la personne est vraiment sans ressources, elle ne peut pas donner un euro symbolique, la partie qui est financée par la structure, moi, je vous conseille, c'est de mettre 1 ou 2 euros de l'aide financière sur la participation de la personne, puisque de toute façon, la personne, elle doit certainement avoir un pécule de l'association. Donc, vous pouvez mettre 1 euro. Mais il faut quand même qu'il y ait quand même 1 euro qui apparaisse. Hein. Nicolas, ça pose pas de souci au niveau de l'agence. Bah, et, comment dire, il m'est difficile de répondre, a fortiori parce qu'on est enregistré aussi, mais je ne peux pas dire autre chose que ce que tu viens de dire. Voilà, donc les textes ne prévoient pas de gratuité. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les textes ne prévoient pas de gratuité. Ça veut dire que toute contribution différente de 0 est valide. Après, on peut se poser des questions. Hein. J'ai pas votre immersion quotidienne dans l'univers de fragilité, de grande pauvreté des personnes, et je veux pas être ici présomptueux. Mais préparer un projet de vacances, c'est pas un truc qui se fait en un quart d'heure. On est en général sur des dynamiques qui vont de, allez, on va dire quelques jours, voire semaines, à plusieurs mois. Et là aussi, encore une fois, je ne veux pas être présomptueux, mais je ne vois pas comment, au bout d'un moment, quelqu'un ne peut pas mettre 1 euro qui soit au-delà de symbolique, concret, quoi. Ouais. Merci, Nicolas. Oui, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué. Je réponds à Delphine par rapport pour les SIAE, pour faire une demande via le dossier. Oui, alors toutes les demandes d'aide au projet vacances doivent passer par le site de la fédération, si vous voulez que ce soit instruit par le comité d'engagement, puisque c'est notre outil pour pouvoir comment dire, financer les projets. Alors, le lien du projet se trouve sur le site de la fédération quand vous tapez sur vacances. Vous tapez vacances 2021 et vous tombez sur le lien. Ensuite, je ne vois pas d'autres questions. Oui, pour les personnes qui ont un reliquat, parce que là, j'ai des structures qui me parlent qui sont des reliquats de l'année dernière. Pour les structures qui ont un reliquat, il faut voir avec les personnes qui sont dans vos structures s'il y a des projets vacances qui vont se monter. Et s'il y a des projets vacances, on utilisera ce reliquat, mais il faudra d'abord passer un comité d'engagement
avant de pouvoir utiliser le reliquat. Vous ne pouvez pas utiliser le reliquat parce que vous avez des chèques vacances dans votre coffre et vous voulez, on va faire une excursion. Non, ça, c'est pas possible. Il faut nous ressolliciter pour pouvoir utiliser, qu'on vous donne l'autorisation d'utiliser ces chèques. Parce que après, nous, c'est quelque chose qui va apparaître dans le reporting APV Web et on a besoin de justifier l'utilisation. Alors, une personne isolée avec plusieurs enfants hébergés en CHRS peut-elle inclure une amie qui n'est pas hébergée dans le séjour à l'INCV afin d'être soutenue pendant ses vacances? Oui. Alors, pour les personnes qui sont hors structure, mais qui, ça peut être un conjoint, souvent, ce qui arrive quand on fait des projets vacances famille, c'est souvent le conjoint qui n'habite pas forcément avec la famille dans une structure d'hébergement, parce que voilà, ils n'ont pas cette possibilité-là. Ils peuvent partir en séjour vacances. Vous pouvez monter un projet vacances avec la personne. À ce moment-là, il fait une partie des accompagnants. Et s'il remplit les mêmes critères NCV que la personne, que son épouse ou que son ami, ou que il n'y a aucun souci, on peut faire le projet vacances avec la personne. Mais il faut que la personne s'engage aussi à vous fournir des justificatifs de ressources, un justificatif. Donc, ça peut être une CMU, ça peut être un avis d'imposition, ça peut être une AME. Enfin voilà, il faut vraiment qu'on puisse justifier des ressources de ce monsieur ou de cette personne. Oui, alors je l'ai répondu tout à l'heure, mais une famille qui participe à une excursion peut effectivement faire une demande pour un séjour, puisque ce ne sont pas les mêmes, enfin, c'est pas sur le même dosage. Les gens qui veulent un séjour vont faire un séjour, on pourra financer le séjour, mais on pourra financer qu'un séjour. Par contre, les excursions à la journée peuvent y participer, il n'y a aucun souci. Est-ce que les personnes en situation irrégulière sont éligibles? Donc, si c'est des personnes qui ne sont même pas en voie de régularisation, malheureusement, non, on ne va pas pouvoir aider au niveau des chèques vacances parce qu'il faut justifier justement du fait que la personne elle est en voie de régularisation. Jean-Sébastien, oui. Vraiment, nous, c'est les personnes qu'on ne peut pas aider sont les personnes en situation de clandestinité. Ouais, dès lors qu'elles sont prises en charge, même si elles sont en situation irrégulière, elles sont notoirement en France. Et donc, on peut les aider. D'accord. Oui, et par contre, du coup, pour le justificatif, il faut juste que ce soit une attestation sur l'honneur, soit du travailleur social ou du directeur de la structure, c'est ça? Exactement. Alors, par rapport à une confirmation, nous sommes d'accord que les jeunes mineurs ou majeurs n'ayant pas encore déposé leur demande de titre de séjour ou ayant seulement récépissé de demande sont éligibles. Oui, tout à fait. De toute façon, on vient de répondre à la question. Oui, il n'y a aucun souci. Oui, est-il possible d'intégrer un projet collectif afin de ne pas partir seul? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire un projet collectif où pour les personnes qui sont seules, ça peut être un regroupement de personnes. Souvent, c'est aussi, quand vous montez des projets, vous avez certaines familles qui veulent partir ensemble. Vous pouvez transformer le projet individuel de la famille en un projet collectif, puisque s'ils partent sur le même site et utilisent les mêmes transports et tout ça, vous pouvez monter un projet collectif. Les personnes sans droit de séjour ont souvent un relevé d'impôt pour justifier de leurs ressources ou non-ressources. Oui, donc du moment où il y a ce justificatif, il n'y a aucun souci. Alors, être accompagné par une maraude rend la personne notoirement en France ou accueillie en CHRS en accueil de jour. Alors, par rapport à ça, oui, oui Nicolas. Oui, c'est éligible. Ouais. Les personnes sont éligibles à nos aides. Parce qu'elles sont accompagnées par la maraude. Ensuite, y a-t-il d'autres questions? Ouais, je pense qu'on a quand même… Bastien, peut-être. J'ai vu tourner plusieurs questions, mais qui ont été éparpillées, qui nous ont échappé. Peut-être un petit topo global sur le handicap. Un certain nombre d'entre vous accompagnent des personnes en situation de handicap. On
on a une action qui est résolument volontariste pour nos concitoyens en situation de handicap. On déplafonne le coût des séjours. Vous avez vu tout à l'heure dans ce qui vous a été présenté par Jean-Sébastien, il y avait l'histoire des 110 € jour maximum par personne valide. Et lorsque j'ai commenté, je parlais de reproductibilité possible des séjours et puis de volonté de partager au mieux nos aides. On sait que pour nos concitoyens en situation de handicap qui ont un niveau d'autonomie très, très relatif, voire un réseau social très limité, on est captif de ce qu'on appelle les séjours adaptés, où là, en fonction des, encore une fois, niveau de dépendance des personnes, du taux d'encadrement, des enjeux de continuité de soins, etc., il y a des surcoûts qui sont parfois importants. On déplafonne à la fois les coûts journée éligibles et on déplafonne aussi nos aides. On vous demande plus que jamais, j'allais dire, et notamment lorsqu'il s'agit de séjours adaptés, d'essayer de solliciter un maximum de cofinancement. Toutefois, pour des personnes en situation de grande fragilité, on peut monter sur des aides qui peuvent s'approcher des 400 €, des choses comme ça, quoi. 400, 450 € sur des problématiques bien spécifiques. Et puis, bien sûr, ce qu'on fait aussi beaucoup, j'entendais tout à l'heure, même si c'est assez divers, Madame Desgemmes, on soutient énormément de GEM qui, eux, sont sur des méthodes encadrement, milieu ordinaire, choses comme ça. Enfin, on fait aussi, en GEM des séjours adaptés, mais dans les GEM, on fait énormément de séjours collectifs en milieu ordinaire, minibus, les personnes, des encadrants, et boum, on en fait énormément. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'était le cas du séjour que nous avons financé l'année dernière. C'était un séjour en milieu ordinaire où ils sont partis pendant 4 jours du côté de la Loire-Atlantique. Par rapport, alors les personnes plus hébergées en CHRS, mais toujours accompagnées dans le cadre du service de suite, peuvent-ils bénéficier de l'APV? Tout à fait. Du moment où ils sont suivis par votre structure, il n'y a aucun souci. Les personnes qui quittent le CHRS pour être suivies par un service AVDL, par exemple, qui est attenant à l'association, il n'y a aucun problème. Après, vous pouvez aussi, si vous avez monté le projet et les personnes étaient en CHRS, elle a reçu une notification, elle a été relogée ou elle a été envoyée sur un autre dispositif, du moment où vous pouvez suivre cette personne, il n'y a aucun souci, on peut faire l'aide au projet vacances. Ils peuvent en bénéficier. Les photos, oui, exactement. Le concours photo de l'année dernière, les résultats ont été annoncés dans le magazine F et il va être reconduit cette année. Voilà. Concernant le lien vacances, il y a Sylvia qui a mis sur le chat le lien vers le financement des vacances. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais oubliées? Non, je pense qu'on a un peu dressé tout ce qui… Ouais. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes vos questions. De toute façon, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez toujours nous appeler. Alors moi, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir d'autres renseignements pour le montage de vos projets, vous pouvez toujours me joindre à cette adresse qui apparaît. Mais de toute façon, on vous enverra nos adresses. Nicolas, on enverra tes coordonnées aussi pour les personnes qui souhaitent échanger avec toi. Ou peut-être celle de Marie Placide, qui est la référente habituelle du partenariat. Je pense qu'elle aura plus de disponibilité que moi pour accorder à vos participants la réactivité nécessaire aux réponses qu'ils poseront. Je réponds aussi, pardon, je ne veux pas faire fouillis, mais j'ai vu aussi une deuxième question à laquelle on n'a pas bien répondu, qui est peut-être plus pour moi. J'imagine que c'est lié à ce que j'ai évoqué à la fois sur l'appel à projet ESAT et l'appel à projet IAE, où chacun l'a compris, on est dans un modèle hybride. On n'a pas de modèle économique arrêté.
on voit qu'il y a une grande différence au sein des divers SIAE, voire même au sein des ESAT en fonction de leur secteur d'activité, etc. Ce qui nous importe, c'est que la convention soit signée et nourrie. C'est-à-dire, on veut en amont qu'il y ait une convention chèque vacances avec la SIAE ou avec les ESAT, et on veut que la convention soit nourrie. Ça peut être l'employeur, ça peut être le travailleur, ça peut être les deux, mais là aussi, on est plus sur l'esprit que sur la lettre. On sait que chacun va faire ce qu'il veut et on ne souhaite pas être normatif ou bloquant parce qu'encore une fois, il y a des capacités de contribution très, très différentes d'une SIAE à l'autre ou d'un ESAT à l'autre. Et encore une fois, je le précise, chacun l'aura compris, l'ANCV fait 1,8 milliard de volume d'émissions. Notre préoccupation quand on va dans les ESAT ou quand on va dans les SIAE n'est pas de gagner de l'argent. Notre préoccupation, c'est, conformément à notre mission sociale de service public, de conforter des statuts. Les ESAT, on est sur des personnes qui n'ont pas le statut de travailleur, mais qui sont en situation de travail. Ils sont avec le personnel administratif qui, lui, est éligible aux œuvres sociales. Ça nous paraît important de promouvoir le droit de ces travailleurs en ESAT. Aujourd'hui, l'IAE, on voit qu'on est dans une dynamique où les gens sont en situation de mise au travail, ils ont le statut de salarié et ils n'ont pas accès aux ASC. Si on peut pousser de notre côté au travers d'initiatives comme ça pour essayer de conforter leur statut, on en sera ravis. Merci Nicolas. Merci pour cet éclairage. Du coup, là, je pense qu'on va terminer notre réunion. On va vous remercier d'avoir participé. Pour les personnes qui souhaiteraient, qui souhaitent avoir plus d'informations, vous pouvez toujours me joindre au 06 36 45 75 36 ou sur la boîte vacances @fédérationsolidarité.org ou sur mon adresse professionnelle jean-sébastien.deston@fédérationsolidarité.org. On vous mettra un peu toutes les coordonnées. Le site va pouvoir être disponible sur le site de la fédération. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire et on vous enverra les documents. Et pour toute autre question, n'hésitez pas à m'appeler et à passer par moi. Nicolas, je te remercie d'avoir co-animé ce webinaire. Merci à vous pour l'invitation. Toutes mes excuses pour l'absence de caméra qui me surprend aussi. Hier, tout marchait bien et puis forcément aujourd'hui, ça ne marche pas. Peut-être réaffirmer toute la fierté de l'ANCV et des équipes d'accompagner la FAS dans ce beau partenariat, à la fois parce que sur le fond, on est ravis, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir répondre un peu aux forts besoins de répit de l'ensemble des personnes que vous accompagnez. On est également ravis de pouvoir, avec beaucoup de modestie, mais en même temps beaucoup de conviction, renforcer le panel d'outils dont vous disposez pour votre métier qui est aussi passionnant que parfois compliqué, en vous dotant d'un nouvel outil, un nouveau support d'accompagnement, vous l'avez compris, qui pour nous n'est absolument pas neutre, parce qu'il est porteur de bonheur, il est porteur d'humanisme, il est porteur de collaboration et de confiance, et réaffirmer le fait que l'agence a beaucoup de plaisir à accompagner ce partenariat. Et je disais tant sur le fond, mais aussi sur la forme. Notre partenariat, il est nourri de relations très, très régulières, empreintes d'une grande confiance, d'une grande transparence. Chacun a ses contraintes, mais notre objectif est le même. Et c'est un partenariat qui est particulièrement plaisant. Donc, les services de l'ANCV et ceux de la FAS vont s'employer à se rapprocher très, très vite pour reconstruire les bases d'un renouvellement de notre collaboration qu'on espère encore triennale, et l'agence sera à vos côtés, à la fois pour accompagner le développement quantitatif, mais aussi, comme aujourd'hui, pour, à vos côtés, nourrir, essayer de répondre à toutes les questions, parce que c'est notre conception du partenariat. Voilà, merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, je voudrais aussi remercier Sylvia, ma collègue Sylvia Yanarelli, qui s'est occupée un peu de toute la partie technique sur Livestorm, puisque c'était une première pour nous. Donc, merci beaucoup, Sylvia, pour ton aide. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous
une bonne fin de journée et à très bientôt pour des projets, j'espère, de vos structures. Merci. Au revoir.